Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, alias Misscom, et depuis 2018, on vient chaque semaine avec une nouvelle thématique pour démystifier, dédramatiser, et puis surtout développer votre culture sur le marketing et la com pour vous aider dans votre entreprise. Cette semaine, on aborde la notion d'investissement. À tous ceux qui me retrouveraient sur la vidéo, je vous invite à me faire un petit coucou, comme ça je me sentirai moins seule. Même si c'est sur la chaîne YouTube, je vous assure que envoyer des vidéos sans avoir de retour de personne, c'est toujours compliqué. Donc cette semaine, je le disais, on parle investissement d'entreprise et bien sûr investissement dans sa com. Vous avez vu sur la vidéo d'hier, je vais y arriver, le principe et les explications de pourquoi il faut arrêter de se serrer la vie, c'est d'essayer de faire les choses par tonton Jacob, qui maîtrise pas forcément le métier. Maintenant, il faut aussi démystifier tout cela, et je vous invite à me poser toutes les questions ou à partager votre expérience, à reconsidérer les choses, mais stratégiquement. Communication, là où il faut investir et là où vous ne devriez pas. Encore une fois, cette notion d'investissement, elle est là dans un but d'avoir un retour. Donc, vous ne devriez pas investir à tout va sans en avoir de retour sur investissement, le principe du ROI dont on entend souvent parler, qui est inéluctable. C'est-à-dire que pour toute décision en communication, vous avez fait une étude stratégique en amont qui vous a effectivement donné la réponse comme quoi il faut aller communiquer de cette manière-là. Une fois que l'action a été faite, mise en place, développée, on va faire les analyses pour voir si effectivement l'investissement, pour rappel, l'investissement c'est pas uniquement financier, et si vous voulez en savoir plus, vous avez la vidéo de la veille en description de celle du jour, qui va vous permettre d'identifier, ok, quelles ressources ai-je mis à disposition de cette action et est-ce que je l'ai rentabilisée. La notion de rentabilité, pour rappel, c'est de rembourser déjà ce que ça a obtenu, donc arriver à zéro, à l'équilibre, et puis surtout, la rentabilité, c'est le fait de gagner de l'argent grâce à une action. Il faut appeler un chat un chat. Donc, là où il vous faut investir, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et on verra aussi là où il ne faut pas investir, parce que vous allez le voir, il y a de grosses déceptions entrepreneuriales, j'ai envie de dire, parce que les choses ne sont pas faites correctement. Donc, ce dans quoi vous pouvez et vous devez investir le plus rapidement possible. Ça ne veut pas dire tout de suite, d'accord ? Parce que des fois, une entreprise, le temps qu'elle se mette en place, le temps qu'elle grandisse, le temps de se sentir à l'aise, il y a des choses qui vont évoluer. Les valeurs peuvent évoluer, les compétences peuvent évoluer. On se rend compte que, ben voilà, je sais pas moi, Sophie, qui est sur le direct avec nous aujourd'hui, bienvenue à toi, se rend compte que finalement le développement de la formation en cartomancie est quelque chose d'essentiel et une demande très forte dans son entreprise, mais ne l'a pas prise en compte quand elle s'est lancée par rapport à son identité. Bon, je vous rassure, Sophie est une cliente, on avait déjà prévu tout ça, donc c'était pris en compte. Mais si elle avait fait son logo, son identité et son branding avant de penser à toutes les cordes qu'elle aurait à son arc, eh bien, il y a des chances que son identité ne soit pas vraiment la meilleure. C'est aussi le principe de rebranding d'ailleurs. Souvent, on rebrande une marque parce qu'elle a évolué en termes de valeur, parce qu'elle a évolué sur le marché, peut-être même en termes de prix. Elle a évolué également dans ses matériaux, dans ses compétences, dans ses façons de faire, ce qui fait qu'on va remanier l'identité. Ça ne veut pas dire la changer totalement, mais on va la remanier. C'est le principe des voitures. D'ailleurs, Peugeot a encore changé son logo il y a quelques semaines de cela, pour des modiques millions d'euros. Mais on fait évoluer les marques, et la vôtre n'y coupera pas non plus. Donc, investir dans votre identité et votre branding, je dirais que c'est la première chose à faire. Le premier investissement sur lequel vous devez impérativement miser. Parce que sans identité, vous n'avez aucun impact. Vous n'avez aucune crédibilité et vous n'aurez, in fine, aucun client. Et donc, oui, on peut se passer de branding, c'est vrai. Mais alors, vous allez ralentir votre potentielle croissance et vous allez juste ramer jusqu'à temps que vous vous y mettiez. En tout cas, je peux vous l'assurer, 80% de mes clients
sont ceux qui arrivent après quelques années d'activité en se disant « je comprends pas » et puis une fois qu'on a travaillé ensemble, justement, ça démarre bien. Parce qu'on attaque les choses correctement. Un autre investissement très intéressant qu'il faut faire, c'est un shooting photo. Là encore, je vais vous donner vraiment des idées ultra précises de ce que moi je considère par rapport à la communication qui est mon métier. Je vous invite quand même à partager également votre expérience parce que j'ai pas la science infuse et que même si pour moi ce sont des grandes lignes vraiment spécifiques, eh bien je me dis qu'il y a peut-être des idées qui vont être très efficaces pour la communication et le marketing. Donc je vous invite vraiment à commenter la vidéo si vous avez des idées autres que celles que je pourrais citer. Donc je disais, deuxièmement, un shooting photo. Un branding, c'est-à-dire l'univers de la marque. En 10 photos, vous l'obtenez. Un shooting photo, c'est en tout autour de 250 € pour, alors on va dire 300 pour une dizaine de photos. C'est ce qu'il vous suffit pour avoir un excellent branding. Donc, mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir assumer une identité, des supports de communication qui sont dignes de ce nom pour que vous puissiez paraître professionnel et crédible aux yeux de vos potentiels clients. Je vous assure que c'est un très grand accélérateur. Et les photos, faut pas y couper. Vous êtes votre marque. Vous êtes votre entreprise. Et à partir de là, le shooting photo est un indispensable et même un inéluctable de votre mallette de branding. Encore une fois, il y en a pour 250, peut-être 300 €, mais je vous assure que ça vaut le coup parce que vous paraissez vraiment professionnel. Donc ça, c'était la deuxième chose sur laquelle vous ne pouvez pas couper et il vous faudra vraiment, vraiment investir dans votre communication. Troisième chose sur laquelle vous allez investir, alors, autre le branding, il y a tous les supports, mais moi je les intègre un petit peu dans le branding puisque aujourd'hui, les images pour les réseaux sociaux, le site web c'est la vitrine digitale, ça fait partie du branding et c'est inéluctable. Si vous n'avez pas de site web, vous n'existez pas. Donc ça fait pour moi partie du branding, mais voilà, ça va être le must-have de vos supports de communication. Faites-les faire par des pros si vous n'avez pas les compétences pour le faire. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre patience bien souvent, et même vos nerfs, parce que comme on n'arrive pas, parce qu'on connaît rien, ça fait vraiment perdre tout ce qu'on peut avoir, et ça nous fait nous arracher les cheveux, sans parler du fait que ça ne nous fait pas gagner d'argent. Alors que si vous mettez 15 jours à faire quelque chose, donc c'est 15 jours où vous ne travaillez pas, un professionnel vous le fera en 3 jours, et donc forcément, faites le calcul, vous travaillez 15 et vous en payez que 3, ou vous ne travaillez pas pendant 15 avec un résultat médiocre. Le calcul se fait très vite. Et ça, c'est un mindset de chef d'entreprise. C'est quelque chose d'essentiel. Donc faites faire, mais je le mets en 3, même si pour moi il appartient au premier vis-à-vis du branding. Faites faire vos outils de com par des pros, c'est essentiel. Quatrième point, et là, je pense que ce sera le dernier pour aujourd'hui, qu'il faut faire, sur lesquels il faut investir, ce sont les bons outils. Achetez des outils qui vont vous permettre d'être efficace sur la gestion administrative de votre entreprise, sur la gestion, alors, moi par exemple, je vous donne un exemple, mon outil de mail marketing, d'accord ? Arrêtez de vous mettre sur les trucs qui sont gratos. Tout ce qui est gratuit n'est pas RGPD. On vous a seriné avec ça depuis 2018 et surtout en 2018. Mais je vous assure que 25 000 € d'amende plus 4% de votre chiffre d'affaires, c'est juste énorme. Surtout quand vous n'en avez pas. À payer parce que... Et alors, j'ai déjà entendu des gens me dire « Oui, mais le principe du bénéfice-risque, je suis pas à jour de la RGPD, mais vu le risque encouru, je vous rassure, un client mécontent, un concurrent pas très fair-play, il suffit d'une dénonciation à la CNIL et vous êtes dans les tuyaux. Et puis une fois que vous êtes dans les tuyaux, vous n'êtes pas seulement dans les tuyaux pour la RGPD, vous allez avoir le fisc derrière. Donc est-ce que vous avez vraiment envie de perdre ça ? Mettez-vous à plat, et moi par exemple je le fais dans mes prestations, c'est RGPD friendly, parce qu'aujourd'hui c'est indispensable pour vos entreprises. Au-delà de l'aspect légal, d'accord, c'est une éthique c'est des valeurs d'éthique et justement de légal qui vont vous permettre aussi de rayonner correctement et de pousser votre crédibilité. Donc, utilisez des outils qui vont être réellement intéressants pour vous, d'accord ? Moi, l'outil d'emailing, c'est 120 €
par an. On peut pas dire que ce soit le plus gros des investissements. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais sur le branding, etc., le nom de domaine va être un investissement qui sera inéluctable aussi. Monsite.wix.fr, vous oubliez s'il vous plaît. Un pro, une entreprise, c'est le nom de l'entreprise.fr ou .com si vous êtes dans le commerce. On va rester sur ça. Utilisez des outils qui, pour vous, ont vraiment un poids par rapport à votre métier, par rapport à votre expertise, par rapport aux produits ou aux services que vous vendez, et investissez dans les outils qui vont vous permettre de gagner du temps, gagner de l'argent. Voilà. En général, ce sont ces deux-là qui vont le permettre. Mais c'est une notion d'investissement, c'est-à-dire qu'on va dépenser une somme d'argent, mais on devrait en récupérer le double ou le triple, ce qui vous permettra d'être plus efficace. Maintenant, et là où je vais arriver, c'est sur ce que vous ne devriez pas investir. Ce sur quoi vous ne devriez pas investir. Des sites e-commerce hors de prix, d'accord ? Aujourd'hui, un bon WordPress, il n'y a même plus besoin de WooCommerce, on fait des trucs, vous pouvez mettre des boutons directs, vous pouvez mettre un autre outil que moi j'adore qui s'appelle Surecard, qui vont vous permettre de faire de la vente en ligne sans une grosse machine monstrueuse derrière qui alourdit tout. Prenez des choses simples, prenez des devs qui vont vous vendre des solutions qui sont, oui, toutes prêtes, mais qui, avec les bonnes sécurités bien évidemment, vont avoir une possibilité de longévité extrême. Parce que prendre un Shopify, prendre un Wix, prendre le jour où ces entreprises décident de fermer, vous n'avez plus rien, il n'y a plus de vitrine. Alors qu'un site qui vous appartient, dont vous payez l'hébergement, c'est le principe d'une location d'un logement, tant que vous payez, il sera là. Et pensez à faire des sauvegardes d'ailleurs, petit rappel. Donc, on va investir là-dedans, mais on ne va pas investir dans des choses qui ne sont pas pérennes dans le temps. Essayez de voir sur le long terme, là encore, c'est une notion de mindset, et investissez dans ce qui est vraiment important. Un autre exemple de choses à ne jamais, sur lesquelles ne jamais investir, surtout au début, c'est les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par investissement ? C'est pas la création graphique, celle-là, oui, vous pouvez absolument investir dedans. C'est le fait de déléguer, d'accord ? Les délégations ne sont pas un investissement, surtout au départ, qui est pérenne et intéressant. Premièrement, déléguer les factures, etc., quand il n'y en a pas, c'est payé dans le vent. Et moi, là où je vais en venir, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont pardon, j'ai été perturbée par un ding. Les réseaux sociaux sont des relations publiques aujourd'hui. Ces relations publiques, d'accord, encore une fois, c'est vous, c'est votre branding. Si quelqu'un d'autre est derrière, ce n'est plus vous. Donc ce n'est plus votre essence, ce n'est plus ce que vous reflétez. Résultat des courses, on est à nouveau dans une dissonance cognitive où on voit quelque chose à l'écran et quand on est en face de vous, il y a quelque chose de bizarre, qui est pas cohérent, c'est pas pareil. Donc on n'a pas confiance. Ne jamais déléguer vos réseaux sociaux tant que votre marque n'a pas son existence propre. Mais ça, on y reviendra, je pense, sur un autre sujet qui sera extrêmement spécifique vis-à-vis de cela. Tant que votre marque ne vit pas sans vous, vous ne pourrez jamais déléguer cette partie-là, puisqu'il s'agit de relations publiques. Vous devez être absolument derrière. Alors, je ne parle pas de la création graphique pour les réseaux, mais je parle de ce que vous allez écrire et de cette partie délégation qu'il ne faudra surtout pas déléguer à qui que ce soit, tant que votre marque, comme prenez la grande distribution. Souvent, c'est le meilleur exemple pour ça, ou les grandes marques automobiles. Là, oui, leur marque vit d'elle-même. Elles ont la marque est l'identité de l'entreprise. On ne sait pas qui est derrière. Souvent, on ne sait même plus qui a créé l'entreprise. Donc, forcément, il y a des salariés, il y a des services com qui sont gigantesques, il y a même des agences de com en plus, mais il peut y avoir du monde derrière la marque, puisque la marque vit en tant que telle. Ce n'est plus une personne qui est derrière. Mais pour tout ce qui est entrepreneuriat, les entrepreneurs, les solopreneurs, les TPE-PME, les moins de 50 salariés, je dirais même les moins de 100 salariés, bien souvent, c'est toujours le chef d'entreprise qui est la mascotte de sa marque. Et à partir de là, vous ne pouvez pas déléguer vos réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose à garder en tête. Et c'est aussi pour ça que la stratégie est indispensable pour pouvoir maximiser l'impact avec un minimum de trucs à faire parce que ce n'est pas votre métier non plus. Mais voilà où je voulais en venir sur ce que vous ne devriez surtout pas
déléguer. Alors j'aurais pu parler de délégation plutôt que d'investissement, mais c'est tellement ça, parce qu'on pense investir en déléguant cette partie-là, parce que comme ça, on n'a plus à gérer les réseaux sociaux, et c'est quelque chose de beaucoup plus simple pour vous, parce que on se sort cette responsabilité de l'esprit, alors qu'en fait, ça peut tuer, encore une fois, votre entreprise. Donc c'est très très important de ne jamais déléguer tout ce qui est attrait à votre branding et à l'expression de votre marque sur quelque support que ce soit. D'accord ? Utilisez justement cette notion de délégation sur des pôles type administratif où là, effectivement, ce sera très très vite rentable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve jeudi pour la suite. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire sur la thématique de l'investissement, mais je me laisse encore 2 jours pour y réfléchir. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je vous dis à jeudi. Bye!